Bonjour, Dr Emmanuelle Bartolo. Je suis très heureuse de vous retrouver après notre rencontre rapide à Women for Future organisée par la Tribune le 2 juin dernier, où vous avez démontré avec conviction l'importance et le rôle des femmes dans les métiers de la santé et en général dans le futur de l'humanité. Et puis vous êtes très active, vous êtes un cardiologue de renom, vous êtes très active et très impliquée à sauver des vies dans un domaine où 15 millions de Français sont touchés, c'est-à-dire tout ce qui concerne les maladies cardiovasculaires. Et vous venez d'écrire un livre que j'ai beaucoup aimé, qui s'appelle 3 milliards de battements du cœur et qui explique de façon très pédagogique et très intéressante, très facile à lire, quels sont les secrets du cœur. Et vous avez choisi comme héroïne Catherine, comme leitmotiv, comme femme qui nous amène dans les secrets du cœur. Une femme, pourquoi ? Chiara, je suis très contente de discuter avec vous aujourd'hui et effectivement j'ai écrit ce livre 3 milliards de battements en pensant à toutes ces femmes qui ont des maladies cardiaques et pour lesquelles on ne parle pas beaucoup et on sait que les maladies cardiovasculaires touchent autant les femmes que les hommes aujourd'hui et donc j'ai pris comme héroïne cette femme pour montrer que les femmes sont beaucoup touchées par les maladies cardiovasculaires. Et au cours du livre, je retrace toute la vie de Catherine pour montrer à la fois le fonctionnement normal du cœur, sa vie avec son cœur et l'entrée dans la maladie. Donc c'est un livre qui ne parle pas que des maladies, mais qui parle aussi des symptômes, des ressentis, du fonctionnement du cœur, et en particulier quand on est une femme. Docteur Emmanuelle Bartolo, dites-moi, mais alors est-ce que c'est vrai que les femmes se soignent moins bien, qu'il y a une différenciation d'être prise en compte de les maladies de cœur des femmes et des hommes? Le résultat est quand même accablant. Les femmes, c'est la première cause de mortalité en France, ce sont les maladies cardiovasculaires, et en plus, depuis 10 ans, on régresse. Il y a 25% d'infarctus de plus qui concernent les femmes, en plus de plus en plus jeunes. Quel est le problème ? Alors effectivement, c'est un constat accablant. On s'est aperçu qu'il y avait deux phénomènes qui peuvent expliquer un peu ce constat. Le premier, c'est que dans l'idée, dans l'histoire, les femmes étaient moins touchées par les maladies cardiovasculaires parce qu'elles avaient moins de facteurs de risque cardiovasculaire. Aujourd'hui, les modes de vie ont changé. Les femmes ont des modes de vie qui ressemblent à ceux des hommes, en particulier aussi stressants. Elles fument, elles ont des facteurs de risque comme l'hypertension, le diabète, le surpoids, la sédentarité. Il y a des emplois sédentaires justement et cela favorise le terrain pour le développement des maladies cardiovasculaires. Le deuxième facteur, c'est que finalement, l'ensemble de la société, les médecins, les pouvoirs publics et les femmes elles-mêmes pensaient qu'elles étaient protégées par leurs hormones jusqu'à il n'y a pas très longtemps. Hein. Et en fait, on s'est aperçu que malheureusement, malgré les hormones entre guillemets protectrices, en tout cas pendant un certain laps de temps dans la vie de la femme, eh bien en fait, le fait d'avoir des facteurs de risque et d'avoir ce changement de mode de vie est un facteur de développement des maladies cardiovasculaires. Et donc, il y a eu un retard à la prise en charge des maladies cardiovasculaires chez la femme. Diagnostic, prévention et prise en charge. Donc 3 facteurs importants. Et puis on a l'impression, surtout quand on lit votre livre, que les femmes mettent plus que les hommes leur cœur à risque. Est-ce bien ça ? Je pense que les femmes sont surtout sensibles. En fait, malheureusement, malgré donc ces hormones œstrogènes en particulier pendant la première partie de la vie de la femme, en fait, les femmes ne sont pas autant protégées qu'on croit et elles sont surtout aussi sensibles aux facteurs de risque, et en particulier au tabac ou à la pilule quand elles en prennent une. Elles sont aussi sensibles et elles font pas toujours attention aux symptômes, hein, en particulier les douleurs ou les ressentis cardiaques qu'il peut y avoir. Elles peuvent tarder à consulter, ce qui amène en fait un retard au diagnostic. Et de l'autre côté de la barrière, je dirais, les professionnels de santé pensent qu'elles sont moins sujettes et donc du coup il y a aussi un retard à la prise en charge et au traitement qui est parfois un peu moins complet ou un peu moins développé que chez un homme. C'est vrai que d'avoir des femmes en cardiologie, c'est quand même important dans le sens où elles vont être peut-être plus à l'écoute d'autres femmes, même si je pense qu'il y a des hommes aussi qui prennent en charge les femmes, mais donc on est de plus en plus de femmes en médecine, mais c'est pas pour ça qu'en fait les femmes accèdent à des postes à responsabilité. Il y a toujours une sorte de plafond de verre. Enfin, en fait, les femmes sont finalement cantonnées à des métiers, des rôles de prise en charge clinique et n'accèdent parfois pas au rôle de management ou alors de direction sur des postes à responsabilité. Et puis peut-être dans la recherche, justement. Il n'y a qu'une femme sur 5 qui accède à un poste de professeur, hein, alors qu'une femme sur 2
accèdent à un poste de praticien hospitalier. Et aussi peut-être les tests pour prévenir et pour faire des diagnostics. Il y a moins de femmes qui participent aux recherches cliniques en tant que personnes qu'on peut examiner. Alors concernant la recherche clinique, on s'est aussi aperçu qu'il y a un défaut de recrutement des femmes dans les essais cliniques. Donc en fait, les femmes ne représentent en général qu'un patient sur 3 qui sont recrutés dans les essais ou dans les gros registres. On sait aussi que dans les registres, les femmes sont moins traitées, moins prises en charge d'un point de vue du traitement médical et aussi du point de vue par exemple de la réadaptation. Elles ont moins accès à d'autres traitements par rapport aux hommes. On voit un défaut d'intégration dans la recherche et à la fois un défaut de prise en charge. Alors justement, comment la recherche peut réduire ces inégalités et aussi ces inégalités qui s'accentuent en plus? Et comment cette recherche peut aussi aider à prévenir et à éviter des maladies cardiovasculaires? Alors c'est important de donner les moyens à la recherche en France pour réaliser donc des registres, des études qui permettent de mieux comprendre et de mieux prendre en charge les maladies cardiovasculaires qui restent la première ou la deuxième cause de mortalité en France aujourd'hui, dans le monde. Donc il faut continuer à faire de la recherche et en particulier effectivement chez les femmes. Les choses peuvent s'améliorer en incluant plus de femmes dans les études et en faisant des recherches plus spécifiques chez les femmes dans les registres ou alors dans les études pour voir un petit peu les différences puisqu'on sait qu'il y a des différences de genre. Et donc en faisant des études en particulier sur la population des femmes pour mieux comprendre et pour mieux prendre en charge les maladies cardiovasculaires chez la femme. Merci, docteur Emmanuelle Berthelot, d'avoir répondu avec tant de cœur et tant de compétences et tant de clarté, parce qu'on a besoin aussi de comprendre les choses. Et moi, permettez-moi de faire une conclusion très personnelle, mais à laquelle je crois beaucoup en tant que présidente du comité de soutien de la Fondation Cœur Recherche, à laquelle vous participez très largement. Je voudrais vraiment attirer l'attention, alarmer sur le fait qu'il manque de moyens pour cette recherche qui est indispensable pour sauver tellement de vies. Et donc je fais un appel en disant attention parce qu'on risque de régresser, attention parce qu'on a vraiment besoin de moyens et que cette recherche est vraiment indispensable pour sauver des vies une fois de plus, mais aussi pour mettre vraiment le cœur à disposition de tout ce qu'on a envie de faire, parce que si on le maltraite, on ne peut pas vivre la vie qu'on a envie de vivre. Et donc merci à tous d'y penser et d'apporter les moyens dont cette recherche a tellement besoin. Merci à vous. Merci beaucoup.